Mesdames, Messieurs, chers collègues, ça me fait bien sûr très plaisir de participer à ce lancement. D'abord pour vous dire que c'est une source de fierté pour l'ensemble des collectifs qui est maintenant réunis dans Digitag d'avoir remporté cet appel d'offres. Le représentant du CGI disait tout à l'heure, c'est un appel d'offres très compétitif, ce qui montre que non seulement le sujet était bon, mais la mobilisation et la forme de réponse à ce problème étaient cohérents. C'est également une source de satisfaction parce que Digitag s'inscrit dans une volonté de cohérence par rapport à un certain nombre d'actions pour accompagner l'agriculture sur les 10 ans qui viennent et aux problématiques qui se posent, parce que, outre la crise économique qu'ils subissent, il y a un certain nombre de verrous et d'innovations qui vont être nécessaires pour accompagner l'agriculture si on veut aller vers un modèle d'une agriculture compétitive et donc bien sûr économiquement viable, respectueuse de l'environnement, mais également avec une dimension sociale assez forte pour qu'elle reste attractive pour les générations futures. Pour cela, nous avions identifié collectivement, on avait fait un rapport à quelques-uns, Innovation Agriculture 2025, et dans les différentes mesures, on ne mettait pas simplement le numérique, la robotique, le biocontrôle ou les leviers génétiques, mais également des aspects organisationnels ou des aspects plus systémiques. Mais le numérique était vraiment un élément assez important du sujet, parce que, et je crois que ça a été exposé tout à l'heure, c'est susceptible d'apporter quand même une série de réponses à pas mal d'éléments, et notamment la complexité de l'agriculture telle qu'on l'attend aujourd'hui. C'est-à-dire que le changement climatique, la transition agroécologique amène une modification des pratiques, génère de nouveaux aléas. Et pour accompagner les agriculteurs face à cette complexité, le numérique est un élément extrêmement important. Et pour ça, il va falloir s'investir tout au long de la chaîne, depuis l'information et sa genèse à travers le développement des capteurs et l'utilisation des capteurs aussi bien au sol, embarqués, satellitaires, mais également sur de crowdsourcing qui commence à se développer. Le traitement de cette information, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle, la capacité que l'on va avoir à rendre ensuite des services, mais qui seront donc appropriables et appropriés par le monde agricole, pas simplement des cartographies, des outils de la décision et qui soient utiles. Et c'est vrai que pour cela, on avait quand même tous imaginé qu'il fallait être capable collectivement de regrouper nos forces pour pouvoir répondre à ce challenge. Et Digitag est la réponse à ce challenge. Comment regrouper les instituts de recherche, les instituts de recherche et développement, les écoles, universités, les entreprises, et ceci sur un lieu. Et c'est vrai que Digitag est la réponse à cet élément-là. IRCA est investi depuis déjà assez longtemps sur l'agriculture de précision, les systèmes d'information, la télédétection, notamment à travers 3 unités de recherche, ITAP, la TETIS et puis la partie TACF sur la robotique et les systèmes d'information. 2 étaient à Montpellier et je vois que Digitag finalement se fera à Montpellier parce que tout simplement beaucoup d'autres organismes avaient concentré ses forces également sur ce site et je m'en réjouis. C'est un grand challenge, c'est également une forme de défi parce que, monsieur le représentant du CGI, vous avez dit que vous mettiez la pression, l'ambition est française, européenne et mondiale, ça en fait un des plus grands centres au niveau mondial. Et je ne doute pas également que le CGI sera assez attentif aux résultats et à l'évaluation des résultats, comme d'habitude. Donc nous y serons extrêmement veillants. Mais un organisme qui né aujourd'hui, qui est fondé sur la mobilisation de la jeunesse, l'interdisciplinarité qui fait le lien entre la formation, la valorisation, la recherche, et qui en même temps est tourné sur des enjeux de société aussi importants, est manifestement bien né, et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et je remercie tous ceux qui ont rendu cet exercice possible. Et je crois qu'en remerciant Véronique et Frédéric, qui portent maintenant ce dossier depuis déjà un certain temps avec une énergie toujours constante, voire même débordante, ça traduit que derrière ce nouvel institut de convergence ira loin. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à toutes et à tous, cher Jean-Marc, mesdames et messieurs les directrices, directeurs, présidents et surtout chercheurs, enseignants, agriculteurs, partenaires. Je suis à mon tour très heureux de dire quelques mots dans cette belle après-midi Montpellier-Rennes pour saluer Digitag, cette initiative participative, coopérative, et puis dire aussi un peu comment à l'INRA on voit l'importance de ce sujet. Alors on le voit de façon claire avec l'engagement de nos chercheurs, nos ingénieurs, nos techniciens. Sur les 300, c'est
un tiers, un gros tiers des collègues qui sont engagés sont dans les forces de l'INRA. Mais au-delà de ça, on va le voir aussi, et au-delà de Montpellier, tu l'as dit, Véronique, il y a d'autres sites qui sont très connectés, en Occitanie, Toulouse, mais dans toute la France, et je crois que c'est un des enjeux de Digitag. On a le vrai enjeu, c'est de connecter cet institut de convergence au reste de la recherche, du développement, de l'enseignement supérieur agronomique. Parce que le projet derrière Digitag, évidemment, c'est pas l'agriculture numérique comme fin en soi, on l'a vu, c'est un des moteurs, peut-être le moteur déterminant de la transition agroécologique, de la multiperformance des agricultures, de la reconquête de la valeur ajoutée pour l'agriculture, si ça marche, c'est pas gagné, on a vu les témoignages des agriculteurs, et ça va supposer qu'on soit pas simplement très bon dans cet institut, mais aussi très bon dans les interfaces et dans l'animation du réseau. Il me semble qu'un des défis aussi, j'en parlais avec les collègues, c'est comment on va connecter les agriculteurs innovants engagés dans cette transformation et qui sont eux-mêmes des geeks ou qui sont eux-mêmes en réseau avec les chercheurs. Je ne suis pas sûr que ça soit encore complètement fait, mais c'est normal puisque c'est le jour officiel de lancement. On évoquait avec Christian Huyghe une plateforme qui est intéressante qu'on pourrait proposer là pour les prochains mois. C'est tout le travail qu'on a fait sur la réduction des pesticides, qui est pas un petit sujet, qui est d'actualité, qui va continuer de l'être. Et donc le réseau des fermes pilotes, des fermes défis, 3000 fermes engagées, des agriculteurs engagés dans la réduction des pesticides, sont connectés sur une base de données agrocyste que gère l'INRA, que les collègues ici connaissent bien. Et donc essayer de voir comment on va pouvoir échanger, et pas simplement connecter les données des agriculteurs pour les traiter en recherche, même si c'est déjà très intéressant, mais échanger sur les retours de terrain, les bonnes pratiques, les questions posées avec les questions que se posent les chercheurs dans l'Institut de Convergence, mais avec nos chercheurs qui travaillent dans toute la France sur les enjeux de l'agroécologie. Je pense que c'est un vrai sujet. Et ça a été évoqué dans les tables rondes, c'est quand même le défi. On n'est pas dans les smart cities, on n'est pas avec Airbus, on est avec potentiellement en France 300 à 400 000 au minimum agriculteurs, agricultrices qui sont concernés par ces sujets. On ne va pas forcément être connecté avec tous tout de suite, mais pouvoir faire ça sur des projets pilotes, je pense que c'est un vrai enjeu. Donc c'est une suggestion que je nous fais de regarder dans les prochains mois comment on pourrait, peut-être sur des exemples comme la réduction des pesticides, éco-phyto, voilà, mettre au service de la transformation de notre agriculture la force de Digitag. Un petit mot, d'ailleurs, en reprenant l'idée du commissariat général, pourquoi pas un TIGA, pourquoi pas un Living Lab à l'échelle d'un territoire, qu'il faudra... On a quelques projets dans les cartons à l'INRA et IRSTEA et au-delà avec nos collègues de la recherche. Donc il faut qu'on se pose cette question. Quel est le bon niveau d'expérimentation à grande échelle avec cette idée-là, comment on connecte nos agricultrices, les agriculteurs avec la recherche sur ces sujets? Est-ce qu'on le fait avec un grand réseau national, par exemple éco-phyto, les fermes défis, ou est-ce qu'on va plus loin sur un territoire pilote d'innovation? Évidemment, derrière, il y a toute la compétence d'IRSTEA sur les équipements, sur les pulvées. Il y a toute la compétence de l'INRA sur la résistance aux maladies, sur les nouveaux itinéraires techniques. Il y a toutes les compétences de l'agro, de Montpellier, ParisTech, de l'université, du CIRAD. Donc ça peut être un très beau sujet. Voilà ce que je voulais dire. Alors le jury a dit de façon très... j'allais dire encourageante, que Digitag pourrait être un jour le leader mondial dans les masters et doctorats. J'espère que nous serons le leader mondial aussi en recherche et innovation. Et de toute façon, comme il y a un continuum, on ne peut pas imaginer que ça s'arrête au milieu. Voilà, donc tout le mal qu'on peut se souhaiter collectivement. Et donc à tous les remerciements qu'a donné Jean-Marc et que je partage, je ne résiste pas à mon tour à te les adresser aussi personnellement, c'est pas un piège. Et donc, puisque Christian a un peu vendu la mèche en disant que c'était le dernier jour de Jean-Marc, pour ceux qui ne le sauraient pas, il va maintenant partir avec Digitag pour convaincre une partie du monde agricole, qui est certainement déjà convaincu, qu'il faut y aller, il faut y aller pleinement. Et donc, on aura aussi, je pense, un bon champ, un bon terrain de jeu avec le secteur des grandes cultures en France. Voilà, bravo à toutes et à tous ceux qui ont rendu ce jour possible. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures.